Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit d'une FAQ bilan couture de mes 1 an de couture, puisque donc ça fait un peu plus d'1 an que j'ai commencé la couture, que j'ai pris mon premier cours de couture et on va faire un petit bilan ensemble de tout ça. Donc déjà on a une petite poussinette avec nous. Voilà. Tu restes avec nous, Jadou, tu fais pas de bruit? À mon cœur. T'as pas bien mis le gant. Là. Hop. Voilà. Ouais. Donc je vous avais posé des questions sur, je vous avais demandé sur Instagram et sur YouTube du coup si vous aviez des questions pour moi, et donc il y en avait. Je vais reprendre ça. Donc la première question que j'avais reçue, c'était quelle est la pièce préférée que tu as pu faire? Alors, la pièce préférée que j'ai pu faire, honnêtement, je sais pas. On va dire que la pièce préférée que j'ai cousue pour le moment, c'est une pièce qui est pas terminée, puisqu'il s'agit de ma robe de mariée que je suis en train de me coudre. Mais bon, du coup, elle est pas terminée, donc je sais pas si ça rentre vraiment dans la question. Mais sinon, je dirais que toutes les pièces que je couds, je suis toute fière, même si dans certaines, voilà, il y a des petits défauts ou que c'est pas toujours parfait ou quoi, j'en suis toute fière. Et je pense que ce qui m'a le plus aidé, comment dire, psychologiquement, mais ça je vais expliquer un peu plus après, c'est de me coudre des pantalons. Donc pour explication, avant de me mettre à la couture, c'était très difficile pour moi de m'habiller. Je trouvais jamais de vêtements qui m'allaient, voilà, jamais de vêtements qui trouvaient grâce à mes yeux, disons. Et depuis que je couds, donc c'est plus du tout la même chose. Tous les matins je suis heureuse de m'habiller, je prends plaisir vraiment à m'habiller, je me sens bien dans ma peau, je me sens vraiment, enfin voilà, c'est pas comme avant où je trouvais que les vêtements ne m'allaient jamais bien, j'étais pas très bien dans ma peau, j'osais pas trop oser des choses un peu entre guillemets extravagantes, enfin vraiment entre guillemets, parce que par exemple ce pull, voilà, je le trouve pas extravagant, mais c'est fleuri, c'est joyeux, c'est coloré, et avant c'était difficile, je mettais que du noir, même si j'avais envie de mettre de la couleur, j'avais l'impression que ça m'allait pas du tout. Donc je dirais que oui, toutes les petites cousettes que je me fais, ça m'aide à me sentir beaucoup mieux dans ma peau, et ça c'est vraiment, enfin, c'est une thérapie qui n'a pas de prix. Et voilà, et donc là où c'était difficile, c'était sur les pantalons. C'était vraiment difficile pour moi parce que j'ai quand même des hanches, en fait j'ai des hanches larges et une taille entre guillemets fine par rapport à mes hanches, on s'entend évidemment. Et donc c'était voilà, c'est difficile parce que les pantalons du commerce me sont toujours trop grands au niveau de la taille et trop serrés au niveau des hanches. Donc là, en se les faisant soi-même, voilà, le problème n'existe plus en fait. Donc voilà, je sais pas trop si ça a répondu à la question, mais bon. Ensuite, alors, comment je fais de A à Z mon organisation pour coudre autant? Alors, mon organisation, bon, déjà je vous ai fait une vidéo sur mon atelier pour vous montrer un peu comment c'est organisé. Alors là, honnêtement, il va pas falloir que je tourne la caméra parce que c'est un joyeux bordel. Excusez-moi l'expression, mais on a fait du tri dans les chambres de mes enfants, donc on a tout stocké ici, donc il y a des poches de partout. Voilà, j'ai fait pas mal de petites cousettes vite fait entre deux machins, donc j'ai tout laissé en plan, c'est un gros bazar, il va falloir que je range. Mais en gros, mon organisation pour coudre autant, je sais pas trop. Enfin si, je sais, je couds le soir surtout, donc quand on a fini de manger ou quoi avec les enfants, souvent soit ils vont au lit, soit ils restent un petit peu
par là, donc des fois Timéo vient avec moi dans l'atelier, il regarde un peu ce que je fais, il m'aide à faire un peu de couture, il coupe les fils ou des choses comme ça. Donc je couds à ces moments-là, donc au moment où ils vont aller au lit et après le soir, des fois jusque tard le soir ou enfin, je vais pas dire tôt le matin mais assez tard le soir en tout cas. Avec la surjeteuse ça va beaucoup plus vite, enfin je sais qu'en une soirée je peux facilement coudre un pull et un jogging à Timéo ou deux robes et un legging à Jade, donc pour les enfants ça va relativement vite. Pour moi comme je couds principalement des matières stretch c'est quand même plus rapide, c'est des modèles qui sont souvent un peu plus rapides à coudre que des modèles en chaîne et trame, donc en une soirée je sais que je peux largement avoir fait au moins un projet. Quand je couds des choses un peu plus longues en chaîne et trame, souvent bah voilà en 2-3 soirs, enfin franchement en coudant comme ça le soir j'arrive vraiment à bien avancer. Comme je vous l'avais dit aussi sur une autre vidéo, quand je découpe du tissu en général je découpe plusieurs projets, donc je mets vraiment tout en place pour découper plusieurs projets et comme ça après quand je couds un peu à la chaîne, c'est à dire que j'épingle par exemple si j'ai coupé je sais pas 3 projets en maille, moi je couds à la surjeteuse que en noir ou en blanc. Donc je vais prendre tous les projets que je vais coudre par exemple en blanc et je vais tous les coudre un peu en même temps quoi. Donc je vais les épingler puis je les couds tous à la suite. Comme ça ça avance plus vite que de faire une couture machin, de revenir sur l'autre projet ou quoi. Là je fais tout à la chaîne quoi. Donc ça me fait gagner pas mal de temps. Après bon, j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que j'ai été arrêtée un long moment cet été. Pour vous ça s'est passé inaperçu mais du coup moi j'ai pas travaillé et donc j'avais beaucoup plus de temps aussi pour coudre, ce qui a fait que j'ai avancé pas mal sur des projets aussi cet été grâce à ce temps libéré entre guillemets, même si c'était pas forcément amusant d'être en arrêt mais autant s'occuper. Bref, donc voilà pour au niveau de comment je m'organise. Je sais pas trop si ça répond à vos questions, mais voilà. Après je couds assez vite et je couds pratiquement tous les soirs, donc voilà, enfin globalement ouais tous les soirs je couds et même enfin voilà quand les enfants vont au lit vraiment tôt, j'ai le temps de coudre un petit vêtement et après d'aller regarder un petit film avec mon chéri ou quoi, donc voilà. Ensuite donc on m'a dit moi j'aimerais une vidéo des modifications de t-shirt en robe, voir comment tu fais. Oui, ça peut se faire. Je pense que du coup tu parles sûrement de... Il y a du bruit derrière la porte, c'est insupportable. Mais bon, j'espère que vous n'entendrez pas trop. Du coup, je pense que tu parles probablement de ce que j'ai fait pour Jade, puisque pour moi, j'ai fait très peu de robes. Je pense. Ouais, je pense que ça doit être ça. Et oui, pas de souci. Alors là, vu que c'était plutôt... Si c'est la robe auquel je pense, celle avec les petites manches à volant, je pense que il n'y a pas de souci, je ferai une vidéo, mais peut-être plus vers le printemps. Parce que c'est une robe à manches courtes. Après, en soi là, j'ai fait une modification que je vous ai pas encore présentée. D'une petite robe d'un t-shirt en robe pour Jade, donc je peux aussi vous expliquer sur ce modèle là à voir, mais oui, pas de souci. Ensuite alors une longue question. M'a dit bonjour, j'aime beaucoup regarder tes vidéos parce que tu couds pour toute ta petite famille. Merci beaucoup. Moi aussi je suis contente de lire vos commentaires à chaque fois, ça me fait vraiment hyper plaisir. Et enfin tout le monde est hyper bienveillant et c'est vraiment chouette de pouvoir partager ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, franchement je réponds à tous les commentaires et c'est
à chaque nouveau commentaire, c'est vraiment hyper gratifiant et enfin voilà, ça fait vraiment beaucoup de bien de recevoir des commentaires, même si des fois ça peut être juste des petits smileys. Il y en a certains d'entre vous qui me laissent juste des petites smileys, mais rien que ça en fait c'est juste soutenir le temps passé pour faire des vidéos, la réflexion aussi sur les vidéos et tout ça, et c'est super chouette. Voilà. Et surtout le choix des tissus pour tes cousettes, merci, j'aime beaucoup les tissus colorés, ça ne se voit pas du tout. Ce sont toujours de très jolies réalisations, y compris les matchy. Question au choix, bon je pense que je vais essayer de répondre à tous. Quel est ton parcours scolaire? Bon, je vais faire une question après l'autre. Donc la première question c'est quel est ton parcours scolaire? Donc mon parcours scolaire, moi j'ai fait un bac S spé maths que j'ai eu. Ensuite je suis partie en école d'ingénieur généraliste. C'est une école d'ingé qui s'appelle l'ICAM à Toulouse. Et après cette école d'ingénieur, du coup, bon, j'ai été diplômée et donc déjà c'était une école d'ingénieur en alternance. Donc les 3 dernières années j'étais en alternance à la SNCF où en fait j'étais dans la partie maintenance ferroviaire et je m'occupais de faire de l'amélioration continue dans les ateliers. Voilà. Ensuite, après mon diplôme, du coup, j'ai été embauchée dans une grande entreprise d'informatique qui s'appelle Socrasteria. Et j'y suis toujours. Et j'ai travaillé jusqu'à maintenant, on va dire, sur un projet pour le Crédit Agricole Assurance. Et où, en fait, je faisais, on va dire, les logiciels pour... enfin, on va dire, je fais les logiciels de gestion client. Pas toute seule, hein, bien sûr. Donc voilà. Et donc là maintenant je suis plus sur ce projet là et je suis ce qu'on appelle en intercontrat. Donc c'est une phase entre 2 projets et donc j'attends d'être mise sur un autre projet. Mais voilà en gros mon parcours. As-tu fait une formation artistique? Non, pas du tout. Même si j'avais pris spécialité, pas spécialité, mais j'avais pris une option art plastique pour mon bac, mais sinon j'ai pas fait de formation artistique. Par contre, j'ai toujours été attirée par tout ce qui était créativité, loisirs créatifs, art et tout ça. Ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup passionnée. J'ai fait beaucoup de... Quand j'étais petite, je faisais je faisais un peu de sculpture sur bois. Enfin, mon père il me donnait des bûches avec un ciseau à bois et un marteau et je m'amusais à faire des sculptures. Je faisais beaucoup de perles, de Scooby-Doo, de la peinture, enfin de la pâte à sel. Je faisais beaucoup de choses comme ça. J'ai toujours aimé ça. Je refais beaucoup d'ailleurs avec mes enfants maintenant. Et après plus grande, du coup, j'ai fait pas mal de dessins quand j'étais un peu plus jeune aussi. Je dessinais beaucoup. Maintenant, honnêtement, je sais plus du tout dessiner, mais à l'époque, je dessinais pas mal. Et après, en grandissant, j'ai fait du tricot, j'ai fait du crochet aussi, j'ai fait de la pâtisserie, mais genre cake art, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais bon bref. Bon là je fais plus du tout de pâtisserie parce que à force les kilos commencent à augmenter, donc bon on arrête la pâtisserie, mais oui j'ai toujours été attirée par tout ce qui était artistique, loisirs créatifs et tout ça, ça m'a toujours beaucoup attirée. Ça faisait longtemps que je voulais me mettre à la couture et où je me disais j'y arriverai jamais, c'est hyper compliqué, enfin ça me semblait hyper difficile. Donc j'osais pas m'y mettre, et puis à force de me dire quand même ça fait longtemps que je veux m'y mettre, c'était vraiment un rêve de pouvoir créer, en tout cas coudre mes propres vêtements et tout ça. Donc un jour j'ai fini par me lancer et je regrette pas du tout de l'avoir fait. Franchement maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, maintenant c'est un bonheur en fait, c'est vraiment un bonheur. Donc voilà. Comment as-tu commencé la couture? Du coup je viens de l'expliquer. Ça faisait longtemps que je voulais prendre des cours de couture, mais bon voilà, je repoussais toujours à plus tard.
Et au final, l'année dernière, je me suis dit, allez, arrête de repousser à plus tard. J'avais vu qu'il y avait une prof de couture sur ma ville. Parce que moi, j'habite pas à Toulouse même, j'habite dans une petite ville à côté, à Cornebarieux. Et donc, j'avais vu qu'il y avait une prof de couture à Cornebarieux. Et donc, je me suis dit, bah vas-y, c'est l'occasion ou jamais. T'essayes et puis tu verras bien. Et en fait, ça a été un coup de cœur et pour la couture et pour ma prof. Avec qui franchement c'est une prof extraordinaire, elle a toujours des super conseils, elle est hyper gentille, hyper talentueuse aussi parce que voilà, on sent vraiment qu'il y a de l'expérience quoi. Et voilà, et franchement je la remercierai jamais assez de ce qu'elle a fait pour moi, voilà, de m'avoir appris à coudre et appris à faire tout ça. C'était un rêve et c'est un rêve qui est devenu réalité, donc franchement je suis ravie. Quel est ton plus gros raté en couture et ta plus grande réussite? Alors mon plus gros raté, j'en avais déjà parlé, il s'agit du pantalon Babette. En fait le pantalon Babette c'est à la fois mon plus gros raté et à la fois ma plus grande réussite entre guillemets. Parce qu'en fait j'avais décidé de coudre le pantalon Babette, je le voyais passer sur plusieurs chaînes YouTube et il avait l'air vraiment cool. Et donc j'ai décidé de le coudre dans un chambré, pas du tout stretch, mais vraiment pas du tout quoi, c'était pas du tout souple. Et en fait il se trouve qu'en en regardant le tableau des tailles, je me suis un peu vautrée en choisissant la taille. Et j'ai pris une taille trop petite. Et en fait je l'ai bien cousu, je me suis bien appliquée, j'avais bien posé la fermeture éclair, les poches, j'avais fait des surpiqûres, j'étais vraiment trop fière. J'avais mis vraiment du temps et je m'étais beaucoup appliquée. Et au final, ça n'allait pas du coup tout. En fait, je pouvais pas le monter plus haut qu'au-dessus des genoux. C'était vraiment trop petit. Enfin non, si j'avais réussi à l'enfiler, mais genre pour le fermer, il y avait genre ça d'écart entre les deux côtés de la fermeture écart. Enfin, c'était mort quoi, ça ne rentrait pas du tout. Et donc là, j'étais vraiment dégoûtée. Ça a vraiment été mon premier gros fail. Où vraiment le projet je l'ai mis de côté, maintenant je sais même plus où il est, mais je l'ai mis de côté et j'ai complètement abandonné et du coup ça a été un peu dur psychologiquement après ça, de me dire j'ai loupé et tout, mais bon à la fois c'est les échecs qui font aussi les réussites de plus tard, donc voilà, maintenant je regarde bien, je réfléchis un peu plus, et voilà, et puis c'est pas grave, j'ai envie de dire, c'est qu'un pantalon, c'est qu'un bout de tissu, bon, évidemment qu'il faut pas louper à chaque fois parce que sinon ça va commencer à me coûter cher, mais bon, écoutez, c'est un fail, mais même si sur le coup j'étais vraiment dégoûtée, maintenant j'ai recousu un autre Babette que j'aime beaucoup et à ma taille, et tout va bien. Et ma plus grande réussite, en fait, ça rejoint un peu la question de tout à l'heure, mais je dirais que ma plus grande réussite, je ne l'ai pas encore terminée, mais c'est ma robe de mariée. En tout cas, c'est ma plus grande fierté, vraiment de pouvoir coudre ma robe. Aujourd'hui, elle a commencé à prendre vraiment une forme de robe. Il reste encore pas mal de boulot, mais elle a vraiment une forme de robe, et j'en suis très fière. Je suis vraiment contente, je trouve les coutures très propres, je me suis vraiment appliquée, je me donne vraiment beaucoup pour cette robe et j'en suis vraiment très très fière, et il me tarde vraiment de pouvoir vous présenter ça, il va falloir attendre encore un peu. Quel vêtement tu n'as pas encore cousu ou que tu ne souhaites pas coudre? En vrai, j'ai cousu des sous-vêtements, j'ai cousu des brassières pour moi, des culottes pour mes enfants, des slips, après, j'ai cousu des chaussettes une fois, et au final, je les mets pas souvent, et je préfère les chaussettes que j'achète dans le commerce. Donc je dirais que j'en ai déjà cousu une paire, mais au final je trouve que le jeu en vaut pas trop la chandelle et je préfère celle que j'achète. Bon, évidemment après tout ce qui est collant et tout, c'est pas des trucs qu'on peut coudre aisément à la maison, donc évidemment voilà, et sinon franchement j'ai envie de dire c'est tout quoi, parce que tout le reste j'ai cousu.
Donc ça me fait pas peur. Et le but, ce que je vous avais dit dans mon tout premier podcast couture, c'était vraiment, mon objectif c'était de ne plus acheter de vêtements dans le commerce, de vraiment faire tous les vêtements dont on avait besoin. Déjà c'était un challenge personnel et puis voilà, du coup ça, enfin comment dire, c'est pas une question de boycotter ou quoi les marques de vêtements, mais je me dis je peux le faire et pourquoi enfin voilà, par exemple typiquement pour les culottes, ça peut paraître bête de se dire c'est bon, une culotte ça vaut pas très cher, on va l'acheter, enfin voilà, mais au final les culottes dans les chutes des tissus en jersey que je fais, typiquement pour ma fille, ça me prend rien de tissu. Donc plutôt que de jeter le tissu, bah autant faire une culotte, ça me prend 5 minutes à la faire. Enfin 5 minutes j'exagère, mais bon, ça prend vraiment pas beaucoup de temps pour la faire. Ça utilise les chutes, et puis voilà, c'est cool. Et puis elle a les petites culottes assorties au t-shirt, enfin, et je trouve ça mignon en fait. Et donc voilà, donc au final, il y a pas vraiment de trucs que j'ai pas cousu. Et que je souhaite pas coudre, honnêtement, il n'y a pas grand chose que je ne souhaite, enfin il n'y a rien que je ne souhaite pas coudre. J'ai vraiment envie d'essayer plein de choses. Après il y a plus des trucs où j'ai des appréhensions, où je me dis est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver. Par exemple moi je suis une grosse adepte de la maille, et c'est vrai que quand je couds du chêne et trame, je suis pas trop rassurée en général, j'ai quand même plus de crainte et je me concentre 10 fois plus parce que j'ai toujours peur de faire une erreur. Ce qui peut paraître bête parce que certaines personnes préfèrent coudre du chêne et trame que de la maille, moi c'est plutôt l'inverse. Mais après c'est pas que je souhaite pas le coudre, c'est juste que ça me demande un peu plus de concentration et de courage pour me lancer. Donc merci pour tes partages en vidéo, à bientôt Joël. Et bientôt, merci beaucoup Joël, et à bientôt aussi du coup dans cette vidéo peut-être où je réponds à tes questions. Et après du coup, donc ça c'était pour la FAQ, donc j'ai pas reçu énormément de questions, mais à la fois on n'est pas très nombreux sur Instagram, donc si vous voulez me rejoindre sur Instagram, n'hésitez pas parce qu'en général je vous mets les cousettes en avant-première, et puis pour discuter tout, ça peut être plus simple que sur YouTube, en tout cas moins comment dire, il y a moins de distance je trouve sur YouTube. Là on peut vraiment échanger, et puis si vous avez des comptes Insta où vous partagez vos cousettes, ben moi j'aime bien aller voir aussi ce que vous faites, et puis voilà, communiquer comme ça avec vous. Donc voilà. Et ensuite du coup pour le bilan du coup de mes 1 an de couture, j'en ai parlé hier avec ma prof de couture qui me disait combien t'as cousu de projets depuis que tu t'es mis à la couture. Et bah franchement j'en sais rien. Je pense beaucoup plus de 100 concrètement, parce que j'ai énormément cousu. À ce jour, tous les vêtements que je porte, c'est que des vêtements que je me suis cousu. Tous les vêtements que porte ma fille, c'est des vêtements que je lui ai cousus. Hormis peut-être, hormis son manteau, où j'ai pas encore fait le manteau, c'est un projet, mais ça va arriver, mais voilà. Mais à part son manteau, sinon tous les autres trucs, c'est des choses que je lui ai cousues. Et pareil pour mon fils, tous les vêtements qu'il porte, c'est des vêtements que je lui ai cousus, hormis peut-être quelques pantalons qui lui restaient d'avant, mais qui lui seront bientôt trop petits, donc au final... voilà, mais sinon tout ce qu'il porte, si, et puis il a encore des caleçons d'avant, donc là je suis en train de commencer à lui en coudre pour remplacer les anciens qui commencent à être trop petits, mais sinon voilà, sinon tout ce qui porte c'est moi. Et pour mon chéri, après pour mon chéri ça va être compliqué aussi de tout lui coudre parce que à un moment donné j'ai pas non plus des jours à rallonge, mais j'essaye de lui coudre des petits t-shirts. Là je vais essayer de lui faire des petits pulls pour l'hiver. Ah, c'est dur, les dents poussent, c'est difficile. C'est difficile. Voilà pour cette vidéo. Au final, je suis très contente d'avoir appris à coudre et d'avoir rejoint ce milieu. Je suis très contente aussi de partager avec vous parce qu'au final, ça fait 1 an, un peu plus d'1 an que j'ai appris à coudre. Ça fait moins d'1 an que j'ai commencé les vidéos et vous êtes nombreuses, plutôt plus de filles quand même, à me suivre et ça me fait chaud au cœur. Je suis vraiment contente. Si vous êtes ici, que vous avez aimé la vidéo, que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire vous comment vous avez commencé la couture, depuis combien de temps vous cousez, etc. etc.
Et n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air. On vous dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!